Hey, hey, hey! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue à notre chronique que je fais tous les mercredis qui est en lien avec ce que j'ai appris sur les hommes en étant travailleuse du sexe. J'aime toujours ça partager mes expériences par rapport à comment que l'homme est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, que ce soit sexuel, intellectuel, que ce soit émotionnel ou même encore social. Comme toujours, faites un petit j'aime à la vidéo à la fin. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et ne vous éloignez pas pour laisser des commentaires ou encore de venir m'écrire en privé. Aujourd'hui, la vidéo est un petit peu plus, comment je pourrais dire, pas nécessairement juste en lien avec les hommes, mais juste un terme que j'ai appris en travaillant comme travailleuse et ce, lors d'une de mes séances avec un client. Et le sujet est sapiosexualité. Ça va être vraiment intéressant. Bonne vidéo! Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme sapiosexuel. Moi, personnellement, je ne savais pas tout c'était quoi au départ. C'est en fait un client qui m'a appris ça pendant l'une des séances parce que, on discutait, puis à la fin, il m'a littéralement dit, à la fin de la discussion, il m'a dit Ah, ok, fait que t'es une sapiosexuelle. Fait que là, moi, j'étais comme je sais pas. Genre, c'est quoi sapiosexuel? Moi, je pensais que ça avait rapport avec genre le homo sapiens ou genre whatever. Puis à la limite, même, je me disais que c'est peut-être une position sexuelle ou peu importe. Parce que je trouve que le terme est comique. Mais bon, donc en discutant avec lui, c'est là qu'il m'a dit c'était quoi être sapiosexuel. Puis oui, je suis. Donc, pour courte définition, être sapiosexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par l'intelligence, l'intellectualité d'une personne. Et c'est tellement vrai parce que quand je regarde, par exemple, mon ex, c'est probablement l'un des gars les plus intelligents que j'ai rencontrés de toute ma vie. Pour vrai, j'essaie vraiment de trouver quelqu'un d'autre qui est aussi intelligent que ce gars-là, là. Mais mon ex était tellement intelligent et c'était quand même assez excitant. Pour vrai, j'aimais ça parce qu'il m'apprenait tout le temps des nouvelles affaires et il me l'expliquait ou des fois on faisait juste discuter. Et là, je comprenais pas quelque chose, puis il me l'expliquait, mais tu sais, il me l'expliquait tellement dans des termes que j'étais comme Seigneur. Et mon ex était vraiment quelqu'un qui était intéressé par la science, la technologie, le développement, vraiment, puis il aimait ça pousser quand il lisait quelque chose. Après ça, maintenant qu'il comprenait pas, il allait chercher sur quelque chose d'autre. Donc, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'excitait vraiment beaucoup. Après ça, je me suis mis à réaliser aussi un autre gars que j'ai énormément eu un coup de foudre dans ma vie, ok? Ça n'a jamais abouti nulle part. C'est un autre gars également qui était extrêmement intelligent. Intellectuellement parlant, là, ce gars-là, là, wow. Probablement, peut-être pas autant intelligent que mon ex, mais pas loin. Pourrait vraiment pas loin. Puis ça aussi, c'était quelque chose qui m'excitait énormément beaucoup parce que j'aimais ça, passer du temps avec ce gars-là, parce qu'on discutait. Puis même si j'étais pas au même niveau d'intelligence que lui, juste le fait qu'il m'apprenne des choses, juste le fait qu'on discute sur plein de sujets, puis qu'il connaisse plein de choses sur des sujets variés, ça, je sais pas, ça me faisait un petit quelque chose en dedans. Et moi, ça, je savais pas qu'il y avait un terme pour ça, je ne savais pas. Puis, c'est justement en faisant le massage avec mon client que lui, il m'a dit ce terme-là. Fait qu'en plus, j'ai appris quelque chose de nouveau pendant cette séance-là. Et ce client-là m'a dit que lui aussi était comme ça, qu'il était vraiment intéressé premièrement par l'intelligence d'une personne. Il était comme, il dit, moi, des fois, je m'en fous que tu sois belle ou que tu sois laide. Si on est capable d'avoir une conversation, si tu es capable de m'apprendre quelque chose de nouveau, ou même si tu ne m'apprends pas quelque chose de nouveau, mais que tu es intéressé par, c'est vraiment plus excitant pour moi que juste une personne qui va apparaître comme étant juste belle. Et après ça, quand j'ai découvert ce terme-là, je me suis mis à vraiment plus regarder comment que les hommes étaient. Et il y a quand même beaucoup de clients qui sont attirés justement par l'intelligence des femmes. Je suis souvent fait dire que, mon Dieu, c'est vraiment intéressant de discuter avec moi, que j'avais des sujets variés. Je ne suis pas si intelligente que ça. Puis là, je dis pas ça pour dénigrer ma personne, mais on va dire les vraies affaires. J'ai beaucoup de qualités dans la vie, mais je ne suis pas au top non plus de l'intelligence, loin de là. Et souvent, je crois que c'est dû à mon TDAH, to be honest, mais souvent, je vais apprendre quelque chose,
Et je vais faire tout l'effort possible pour le retenir, mais après ça, je vais aller parler avec quelqu'un, puis je vais dire, je me souviens plus comment ça s'appelle, ou je me souviens plus exactement c'est quoi, mais, puis je vais parler d'un sujet en étant un peu vague, tout simplement parce que je veux vraiment me souvenir de c'était quoi, mais bon, je sais pas, mon cerveau fait en sorte qu'il l'a oublié, ou j'étais peut-être pas assez concentrée quand j'ai appris ça. Mais beaucoup d'hommes aiment aussi ça, les femmes très intelligentes. Cependant, à l'opposé, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont extrêmement intimidés par l'intelligence d'une femme. Le nombre de fois que je me suis fait dire par des clients que ça les intimidait justement quand que la femme était plus intelligente qu'eux parce qu'ils se sentaient comme euh, pas à la hauteur, on va dire ça de même, puis ils pensaient qu'éventuellement ça pourrait mener à certains conflits ou certains problèmes, donc ils préféraient ne pas s'enligner vers ce genre de femmes-là. Et moi, je trouvais ça drôle parce que je me disais, mais hey, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est vraiment intelligent dans le couple parce que après ça, ensemble, vous pouvez partager toutes vos données. Right? Puis essayer d'être encore plus intelligent ensemble. Je crois en fait que le cerveau est un muscle. Et plus tu le travailles, comme n'importe quel muscle, plus il va grandir et devenir performant. Fait que je me dis, si dans ton couple, quelqu'un est super intelligent, le mieux que tu peux faire, c'est justement t'asseoir avec cette personne-là. Puis à tous les soirs, je sais pas moi, faire un petit moment de placotage pendant une demi-heure où c'est que vous faites juste parler de, je sais pas moi, de science, de nature, vous parlez de l'environnement, d'économie, politique, whatever, mais à toutes les soirs, faites juste prendre un petit 30 minutes de discussion. Vous parlez d'un livre que vous avez lu ou d'un film que vous avez trouvé intéressant, mais pas juste parler du beau temps, là. Non, vraiment avoir des sujets assez profonds. Moi, je suis sûre que ça, en toute honnêteté, ça peut vraiment être bon pour un couple. Puis, c'est vrai que quand que j'y pense aujourd'hui, je suis comme, ouais, je suis vraiment attirée par l'intelligence d'un homme. Aussitôt que je rencontre un homme, puis que cet homme-là va commencer à me parler de des affaires que je ne connais pas du tout, mais pas du tout, et qui va commencer à me sortir des termes que je suis comme, je sais pas trop qu'est-ce qu'il me dit, mais je vais le demander, puis là, je vais lui demander, ok, mais je comprends pas ça, c'est quoi ça veut dire, puis il va me l'expliquer, puis que, ah, my God, that's it. Moi puis toi, là, on se marie dans pas long, là, je te le jure. Parce que je trouve ça vraiment excitant. Puis des fois, l'intelligence, pour ce qui ma part, va surpasser le fait que tu es beau. Donc, c'était ça ma petite vidéo aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin que ça. Si jamais vous l'avez aimé, vous pouvez faire un petit j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à venir m'écrire en privé ou laisser des commentaires. Et je vous dis à mercredi prochain pour une autre chronique.